Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, c'est un plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Papa, merci beaucoup pour ce matin que tu nous donnes encore. C'est une grâce, Seigneur, de voir encore ce jour, Seigneur. Ce jour où tu as des provisions pour nous. De nous parler encore, Seigneur, et orienter nous diriger dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons vu que les enfants d'Israël étaient dans un état, ils étaient dans une situation. Cette situation est qu'ils voulaient construire le temple de l'Éternel. C'était une volonté qui venait de Dieu. Ils avaient tout à leur disposition. Le roi Cyrus a tout mis à leur disposition. Tous ceux qui devaient construire les provisions, les matériaux, tout, ils avaient tout, mais le constat était amer. Et des années passaient, et pourtant les temples étaient dans un état délabré. Et ils ont fait ce constat-là. Et nous avons dit que peut-être nous aussi, l'année passée, nous avons pris la résolution de faire un certain nombre de choses. On a programmé un certain nombre de choses, mais à la fin, comment ça a été? Est-ce que les résultats ont été satisfaisants? C'était une grande question. Est-ce que le constat n'était pas amer? Nous allons lire le verset 4 de AG 2. Le verset 4 dit ceci. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Sadoc, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Voici ce que le Seigneur Dieu dit. Dieu lui-même va faire le même constat que les choses espérées n'étaient pas du tout la réalité. Donc, ce qu'ils avaient programmé, obtenu, c'était pas ça. L'état de la Constitution était vraiment délabré. Donc, Dieu va faire le même constat. Mais puisqu'ils avaient maintenant une nouvelle disposition, ils ont pris un nouvel engagement, Dieu aussi, il va venir les encourager aussi et leur donner un nouveau départ. Et Dieu dit encore ici, il leur demande de se fortifier. Donc, ce qui leur a manqué, c'était ça, la fortification et le travail. Ils devaient se fortifier à chaque fois, avoir le courage qu'il faut et se mettre au travail pour pouvoir réussir. C'est ça ce qui leur a manqué. Il leur a manqué la foi plus le travail, la foi plus l'abnégation, la foi plus l'action. C'est ça ce qui leur a manqué. Et des années passaient et pourtant les temples étaient toujours là. Mes frères et sœurs, c'est vraiment important. Nous avons dit que nous sommes en janvier et en janvier, on se fixe des objectifs. Pour la fin de l'année, on se dit, on va accomplir telle chose cette année. Et quand on vient en décembre, on fait le bilan. Bien-aimé, qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir finir décembre avec joie et de constater que oui, les objectifs sont atteints? Ici, la Bible donne la solution. Il dit, il faut la foi, il faut le travail. Il faut se mettre au travail. Travailler, c'est véritablement important. C'est ça, poser des actions chaque jour. C'est ça qui va permettre maintenant d'atteindre ça. C'est ça ce qui leur a manqué. Et si nous voyons dans Marc 6, le verset 20, Marc 6, verset 20, la Bible dit la même chose, elle dit, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc Dieu, on voit là, c'est au temps de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et on voit là, quand les apôtres ont entendu la parole, ils se sont levés et ils ont commencé l'évangélisation. Ils ont commencé ils sont sortis pour pouvoir appliquer la parole. Et on a vu que le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Et il confirmait leur parole, pas des miracles, pas des signes. Bien-aimé, c'est quand on se lève dans le travail que Dieu lui-même se lève avec nous. Quand tu décides maintenant de travailler, tu vas voir que Dieu sera dans le travail avec toi. Sinon, tu peux avoir toutes les promesses.
tu peux avoir la présence de Dieu, tu peux avoir les promesses de Dieu, la parole, les conseils, les provisions qu'il faut, mais s'il n'y a pas action, il ne peut pas avoir réalisation. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.